créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Et aujourd'hui, on vous revient avec un super jouet. La boîte est sublime. Elle fait artistique. Cool. Elle fait iPhone 13, tu Ouais. sais, un peu. Mais il s'agit du Satisfyer Plug Vibrator. Le Plug Vibrator, alors ici, on l'a. C'est genre un bot... Oh! Il est tellement bien emballé. Il est tellement bien emballé, ça fait vraiment genre produit de luxe. Oh my God, ça sent délicieux. Ça sent la pâte à modeler. Sniff, la boîte. Hein, ça sent vraiment la pâte à modeler. Ah, vous? Ouais. OK, mais là, ça, décris-nous plus en détail de quoi il s'agit. là. Alors, il s'agit du Plugilicious 2. Le Plugilicious est une plug anale vibrante, mais ce n'est pas tout. Grâce à sa technologie avancée, on peut le contrôler à partir de notre téléphone partout à travers le monde. T'avais pas tort! C'est la boîte du iPhone 13! Il est également possible de le synchroniser avec un compte Spotify pour qu'il vibre au rythme de votre musique favorite. Le rêve pour les relations longue distance. Oh my God, mais c'est vrai! Hey my God! When you're booze in Italy, but you still want that thing in your ass. Yeah, that's amazing! Ah, that's amazing! Puis tellement lesbien, tu sais, toutes les relations Quand distantes de même. lesbiennes. Ouais. Mais queer en général. Oui, en général, les Mais queers, même les personnes hétérosexuelles, à l'écoute. c'est vrai. Tu sais, ça existe des Tout le monde voyage, en fait. Ouais. C'est vraiment international comme Wow, jouet. c'est malade. C'est super. Aïe, aïe, au rythme de genre la nouvelle tune de Billie Eilish. Ouais. Eilish. Tu sais, Dynamite de T'imagines? Tayo Cruz. Ouais. I like to dance. Ça dépend En tout qu'est-ce cas. que vous aimez Ouais. dans votre anal, mais c'est vraiment cool. Mais si jamais vous voulez ce jouet-ci ou un autre jouet sexuel chez Eros et compagnie, vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15. Puis si vous avez déjà tout oublié ça, c'est dans la description de notre épisode. Notre code, le jouet, le site, tout est là. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Pas peu fier! Merci d'être là! Wow! Un épisode devant public à l'idéal! Comment ça va, tout le monde? Salut! C'est le fun de vous voir à travers la fenêtre. Vous pouvez rire, on va vous entendre. Vous pouvez dire oui! Yeah! C'est Ça super, part. merci d'être là. On parle le podcast et on est avec notre invitée d'aujourd'hui, Sarah May. Salut. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Wow, standing ovation, ça fait la vague, my God! Yeah! Puis, ben, on commence tout le temps avec notre fabuleux moment queer. Maman queer! Est-ce- Avant, Sarah, Ouais. j'aimerais dire que s'il y a des gens qui ont reçu un petit papier Oui, ainsi j'ai qu'un oublié. crayon sur vos tables, si vous avez une question là, impromptue dans vos têtes, vous pouvez l'écrire. Et d'ici la fin de l'épisode, notre mignonne Christine va passer les chercher et après ça, on va les lire. Fait que vos questions seront lues. Chanceux! Voilà! Wow, c'était bien dit. Merci. Ben, tu veux commencer avec ton moment queer? OK, mon moment queer. Quand en s'en venant, moi, Pianza, on était comme, oh merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Il faudrait, je pense, un moment queer. Puis là, j'étais pas sûre que je l'avais déjà dit, celle-là, parce que je vais pas vous mentir, des fois, je On se triche. là. rappelait plus. Cette semaine, j'avais une semaine hétéro pas mal, je sais pas. Fait qu'il y avait pas grand-chose qui se sont passés. Fait que là, j'étais comme, mais je me souvenais que j'avais un bon moment queer que je mettais en magasin en me disant, ça va être un bon moment queer. Mais là, je pense que je l'ai dit à trop de monde. Fait que je sais pas si je l'ai dit à vous ou bien si je l'ai juste dit à mes amis. Fait que. Fait que mon moment queer de la semaine, c'est que récemment, j'étais chez mes beaux-parents. Puis là, ma belle-mère a dit « Ah, Florence, j'ai un bon moment queer pour toi. » Là, j'étais comme « Bon, c'est super, ça part bien le souper. » C'est excitant quand même. Puis là, elle m'a dit « J'ai utilisé ton code Eros et compagnie pour me faire venir des petits jouets! » Non. C'est vraiment cute. Fait que je pense que ça, c'est vraiment mon moment queer, c'est que ma belle-mère s'est commandé des petits T'as-tu demandé c'était lequel? Oui, mais je sais pas si je veux nous le partager, mais... Comment ça? C'est-tu Ben- les pantoufles boobies? Tu magasines trop sur le site web, tabarnak! Non, je suis allée chercher les jouets sexuels tantôt. Ils nous ont donné des pantoufles boobies? Non, j'en ai vu, j'ai failli t'en acheter. Je Oh me my suis God, dit que j'aurais t'aimerais pas ça. aimé ça. C'est comme un sein, c'est une pantoufle. Ah, c'est créatif! C'est bon, mais je sais Oh pas my qu'est-ce God. qu'il y a de sexuel là-dedans. Mais ça a l'air qu'on faut. En même temps, il y en a pour tous les goûts là-bas. Hein, Ben fait oui, que, absolument. Ben oui, oui. Je suis pas mal sûre qu'il y en a qui doivent se crosser dans pantoufles, mais ça les regarde.
Mais bref, fait que c'est ça. Fait que je pense... Je sais pas si j'y ai demandé puis je l'ai zappé hors de ma mémoire ou bien si elle me l'a juste pas dit, mais il me semble qu'on a une conversation sur... Quel jouet. Qu'elle jouait. Puis là, si vous voulez le extend de la conversation, la tante de ma copine était là aussi. Puis après ça, ils ont partagé les meilleurs endroits où baiser. Et sa tante a partagé à toute la famille que c'était sur une chaise de camping. Non, une table de camping, je pense. Quoi? En tout cas, Qu'est-ce qui est mieux, une chaise ou une je table pense de que c'est camping? comme au niveau de l'angle. Je sais pas, j'ai pas posé de questions, mais j'étais contente d'avoir l'information. Oh, wow! Wow. Tenez, c'est vous l'aurez intéressant, apprécié, c'est la table de camping. Mais je trouve ça très queer quand même, parce que, tu sais, en camping, tu te laves pas souvent, mais... Oh! Non, mais dans le sens qui est comme... I Que guess je- que ça défie les normes de pudeur, non? Je sais pas. Ouais, je comprends, c'est comme dirty. En tout cas, Mais on ouais. est très, très contente que ta famille soit très dirty. Merci, c'est ma belle famille. Aucun Ah, lien ta de belle sang avec ce famille, monde-là, c'est vrai. tabarnak. Ah, c'est pour ça que t'en parles ouvertement. Ouais. Non, mais dans ma famille, moi, on se parle pas tant que ça, là. Fait qu'il y aurait pas d'affaires des et compagnie chez nous. C'est très drôle. Toi, Anissa? Moi, mon moment queer, c'est que ce matin, j'étais allée au bureau des passeports. J'ai renouvelé mon passeport. Ça a pris full de temps. Puis, j'ai rempli mon formulaire sur place. Puis, quand je suis arrivée, où qu'on règle cette affaire-là, là, devant la personne qui gère ça, était comme... OK, c'est que je sais pas si vous saviez ou si vous en rappelez, mais il faut que tu mettes un référent d'une personne qui n'est pas de ta famille pour confirmer que tu existes vraiment. Moi, j'étais comme allée voir mon IG, mais bon. Joke, mais j'ai mis T'as même pas ma le crochet copine. bleu, là. OK, oui. Non, mais j'ai mis... Ouais, c'est vrai, dans le fond. Mais j'ai mis ma copine, puis là, je savais pas, tu sais, vu qu'on n'est pas mariés, j'étais genre... Ou qu'on n'habite pas ensemble, j'étais comme, I guess, je peux pas mettre conjointe, fait que j'ai mis amoureuse. Moi, j'ai causé le plus grand questionnement à travers les employés. Elle a demandé à des personnes. J'étais tellement crampée. Elle était comme, c'est sa première question quand elle a vu amoureuse, elle a dit, c'est quoi ça? J'étais comme, that is homophobic. Wow! Mais genre, c'est parce qu'elle était comme, mais est-ce que tu voudrais dire conjointe? Puis j'étais comme, on n'habite pas ensemble. Puis elle était comme, non, effectivement, ça marche pas. Puis là, elle était genre, elle a demandé à la personne à côté, puis en plus, c'était en anglais, mais c'était genre, elle a demandé genre, when someone has a girlfriend, but they don't live together, what is going on? La personne était J'étais genre, comme, that's oh a non. friend, that's barely a friend, that's Mais a elle colleague. a dit, là, j'étais comme, dans le fond, tu sais, on peut mettre de quoi d'autre, genre chérie, ou comme, je me disais un peu, mais pour vrai, j'étais comme, là, je sais pas, blonde, c'est trop quotidien, je sais pas, je savais pas quoi mettre, j'avais même googlé des synonymes d'amoureuse. Oh, wow! Mais Mais- il était pas prêt pour ça. Non, puis même qu'elle m'a rien dit, elle a dit, puis là, j'étais comme, tu sais, on peut mettre d'autres choses, puis elle a fait, on va mettre d'autres choses. Elle a mis du liquid paper, puis elle a mis ami. Ben oui, of Puis course. même pas, elle a mis ami au masculin. J'étais comme, tu demandes même pas les pronoms. Ami. Oh my God, je capotais. Fait que c'est mon moment queer, mais j'ai fait genre, tu sais, j'ai envie d'avoir un passeport, là. Fait que, Wow, Justin Trudeau est un faux allié, on l'apprend ici. Il a pas changé les noms du passeport. ouais, il est à parade, mais il accepte pas amoureuse sur les formulaires. Wow, Ouais. c'est bon ça. Thanks, je trouvais que c'est un bon moment queer Mais aujourd'hui, pas pire. Puis toi, Sarah Sarah May? Moi, là, c'est tellement pas aussi scandaleux que vous, là, c'est genre... Hey, non, c'est chill. Des fois, on est comme, Qu'est-ce j'ai que- pété dans un bar, puis I guess c'est cool. Pas ça, mais Non. des fois, on n'a pas d'idée, là. Non, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai acheté une utility vest. C'est très queer ça. Je sais, mais je quoi pensais ça? jamais que j'allais franchir cette barrière. Mais est-ce que c'était Dans dans un une vrai friperie? Ah, je pensais magasin de chasse et pêche, tu perds non, 2 points. Non, ben c'est ça. C'est-tu comme une veste, pas de manches, là? c'est ça? Exactement, Ok, une c'est ça. veste pour aller à la chasse. Ah, c'est Ou bon! à la pêche. Oui. Mais oui. En fait, je me suis dit, je vais mettre ça dans un show, tu sais. Ah, ok, c'est ça, j'avais demandé plus si tu faisais de la ça. pêche ou c'est plus Non. pour le C'est look. pour le look. Ouais. Non, c'est plus... oui, c'était plus... Mais plus c'est un pour le cool look, quand même. Ouais, Mais ouais. c'est quoi qui te faisait hésiter? On dirait que t'es pas sûre. Ben, c'est parce que j'étais comme... Je suis sûre que ça me fait pas tant que ça. Puis, en fait, la veste était belle. La texture, le tissu, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a appelée et j'ai cédé. T'étais comme c'est mon moment, peut-être qu'il y aura jamais d'hameçon sur cette belle veste, mais au moins elle sera swag. Exactement. Je comprends. Ouais. Très queer de ta part. Vraiment. Je fais mon possible. Vraiment. Pour la communauté. Voilà. Je comprends. Ben là, parlant de veste et de queerness et de toi, j'ai écouté, si on remonte un peu plus dans le temps, mettons là, qu'on commence à parler des vraies affaires. J'ai écouté une entrevue
Où tu disais qu'au cégep, t'écrivais des chansons qui étaient horriblement nulles. Ça, c'est pas mes mots, c'est les tiens. Oui, Je te reprends, je te confirme. paraphrase. Je confirme. Mais là, je veux savoir, est-ce que tu te souviens de quoi parlait ta première chanson comme ever? Ben j'étais ado, hein, fait que ça parlait de mes sentiments torturés. Oh! La vie qui était difficile. Ouais. C'était c'était comme, je vais écrire comment je me sentais. En plus, à l'adolescence, t'as les hormones, t'as tout ce qui Ouais. se passe. On sent beaucoup la d'affaires, vie, c'est Il vrai. se passe T'as- beaucoup d'affaires. T'as le secondaire en spectacle qui s'en vient, puis t'es comme, faut que je crache de quoi de fucking bon! Ouais. Je comprends, c'est moi, je faisais ça. Ça, c'est vous. Fait que, c'était plus ça. J'étais plus dans... j'écrivais un petit peu en rime ou en poésie, parce que j'aimais la poésie. Hein. Puis, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, j'aimais la poésie, fait que j'essayais d'écrire en vers, tu sais. Puis j'essayais que ça rime un petit peu, mais c'était pas... c'est ça. Ben, tu calculais-tu les... Je sais plus comment on appelle ça. Oui, les mesures, oui. Ben oui, tu Ouais. calcules tes syllabes. OK, fait que c'était vraiment... Ouais. Les syllabes, c'est ça, c'est vraiment plus facile que je Une pensais. syllabe. C'est ce qu'on apprend en secondaire 1. Oui. Une syllabe. Mais, OK, fait que c'était tout Ouais. calculé quand même. Ouais. C'est juste que c'était très sentiment torturé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais pas tant de choses à raconter, fait que je parlais de mes feelings, puis tout ça. Fait que C'était pas des bangers, là. C'était pas... Non, mais non. Mais tu t'en rappelles-tu, ou c'est peut-être trop personnel, mais Ouais. tu t'en rappelles-tu, c'était quoi tes sentiments? C'était-tu comme, je sais pas si j'aime ça, la Smirnoff, mais est-ce que je suis game d'en parler? Pour vrai, là, c'est... Je pourrais même pas le nommer parce que j'essaye d'y penser. Ouais, je me dis, comprends. premièrement, c'est très gênant. Ouais. Deuxièmement, c'est sûrement... genre, tu sais, on me comprend pas, des affaires de même, là, tu sais, des affaires d'ado. Mais Ouais, je comprends. j'enlève rien aux écritures d'ado. Continue d'écrire, c'est bien. Ben oui, non, c'est important. Voilà. Ouais. Je comprends. Mais moi aussi, j'écrivais des chansons, puis il fallait pas Ouais. que j'écrive des chansons tout court, là. Non, je Vraiment comprends. pas, c'était gênant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est full gênant. Ça revient tenter. Moi, j'en ai écrit une à l'école de l'humour, là. Fait que c'est il y a vraiment pas si longtemps, mais genre Oui, 5 c'est ans. vrai. Ben, t'as gagné une bourse avec ça. J'ai gagné une bourse, mais comme sérieux, Wow. si quelqu'un m'en remettait aujourd'hui, je m'évanouirais. Pour vrai, sérieux, lâchez-moi dans la gorge. Je peux pas la réécouter cette tune Ouais, non, c'est oh ça. là là, gênant fois 1000. Je feel. Ben, en parlant justement d'écriture, on avait aussi une question par rapport à comme, tu sais, t'as recommencé récemment à écrire, puis on se demandait ça a été quoi ton déclic? Y a-tu un moment? Ben, il faut faire un album. Il faut Ouais, faire Non, mais tu sais, c'est parce que quand tu commences à faire tu sais, des albums, des shows, après ça, le temps pour créer, moi, j'ai besoin de temps. Tu sais, j'ai besoin de vivre un peu ma vie, de faire, de pas être en show, de pas faire d'entrevue, parce que sinon, ça va trop vite. Puis là, tu sais, ton esprit est pas assez calme. En tout cas, moi, mon esprit est pas assez calme pour écrire parce que c'est une autre zone un petit peu. Quand j'écris, je suis plus relax, j'ai plus une petite routine, puis j'ai pas à penser à 1000 choses en même temps. Fait que... Puis d'être en représentation aussi Ben tout oui. le temps, j'imagine, c'est différent que d'avoir une intimité puis d'être comme inspiré. Absolument, puis juste d'être avec du monde, de tu sais, côtoyer, être Ouais. avec sa famille, ses amis, tout ça. Fait que, j'ai dit à ma gérante qui est là devant moi, j'ai dit, là, je fais rien pendant 3 mois. Puis elle était comme, OK. J'ai comme, parce que c'est ça, j'ai besoin de vivre, juste Ben de décanter un petit peu. Puis là, ça me vient un peu tout seul. Quand je prends du temps off, là, les idées commencent à venir, puis là, je note. Mais je note tout le temps des petites affaires, des idées, des thèmes, des bouts de phrases, tu sais. Tu notes sur ton siège? Ouais. Ah, nice! Ouais. Heureusement qu'il y a iCloud, parce que si je le perds, là, Ça fait mal. il y a beaucoup de notes dedans. beaucoup, ouais. Tu veux-tu nous en partager une? Ah, là. Non, c'est chien. Moi, je peux nous en partager Oh une. my God, Ah! c'est tellement excitant. OK, Euh, elle va nous en partager une. Super. Il faut que je fasse un changement d'huile pour le tour. Ah, c'est nul! Ok, c'est poche. Je pensais que ça allait Ok, être vraiment ok. crunchy. OK, ben là, ben non, mais c'est un peu plate parce que c'est pas des idées... Attends, on va voir que j'ai dans mon c'est sel. peut-être... Oh my God, tout le monde se livre tellement. Moi, Oh non. my God. Moi, en fait, des fois, c'est des affaires d'épicerie, là. Ah, OK, Des ben, fois, ça n'a attends. pas rapport. OK, j'en ai une, j'ai une idée de stand-up, mais on avait parlé ensemble. C'est parce que, OK, c'est quand même un scoop, c'est que il y a un humoriste, je ne vais pas dire son nom, mais il y a un humoriste qui me dit ah, tu sais, toi, tu fais des jokes de lesbiennes, mais tu sais, c'est bon, tu donnes pas des leçons. Puis j'étais comme, quel genre de leçons tu veux que je dise comment faire des ciseaux? Comme je sais pas comment faire non plus ça. Fait que- Ah, mais je suis comme, mais c'est tellement, genre, je trouvais qu'il y avait tellement de trucs à décortiquer là-dedans, et comme, OK, t'assumes tout le temps. Je voulais faire un truc de stand-up avec, mais c'est zéro développé, c'est juste ça ma note, là, mais j'étais comme, ah, c'est tellement bizarre parce que t'assumes, genre, le fait que je suis lesbienne, je suis probablement woke, puis le fait d'être woke, probablement que je donne des leçons, mais tout ça, c'est que, en tout cas, whatever. Ça m'a Wow. juste gossé.
Je comprends. Sorry, c'était deep, finalement. Non, mais je comprends. Fait que tu notes des trucs, puis après ça, tu les réutilises pour écrire d'autres choses plus tard. Ou tu les oublies des fois, dans mais le moi, fond je de suis ton vraiment sel. éparpillée. Des fois, j'écris à la main, des fois, j'écris là-dessus, des fois, je sais pas. Mais ça, les notes, des fois, t'oublies. T'es comme, j'ai ça que j'ai écrit, puis là, tu reviens là-dessus. Mais justement, toi, tu fais quoi? Tu les recheck, puis t'es comme, cette idée-là, c'était pas pire. Puis là, t'es en studio, tu vas comme composer un truc sur le fly. Ben, des Comment fois, ça je les marche? réutilise même pas. Des fois, c'est un truc que j'écris sur le moment, puis je suis comme, c'est une idée ou non. Mais des fois, j'écris, puis là, je retourne là-dedans. Ouais. OK. Quand je sens que ça s'en va vers quelque part, puis que, tu sais, il y a des punchlines, puis il y a une direction un petit peu, là, je les garde, puis je construis la chanson à partir de ça. Je comprends. Ouais. C'est cool. Puis t'évolues dans le milieu du rap quand même depuis plus de 10 ans quand même, là. Mais t'as connu, mettons, un succès qu'on dirait plus populaire à partir de comme 2019 avec ton album Irréversible. J'ai eu un doute pendant quelques secondes. Oui. Est-ce que ça a influencé quand même ton écriture puis ta façon de créer, d'avoir du rap qui est un peu plus underground, la musique plus underground, puis là, tout d'un coup, d'avoir un succès qui est plus populaire? Comment ça change ta façon d'écrire, si ça la change du tout même? Ben, ça n'a pas changé parce que, dans le sens qu'on évolue tout le temps, tu sais, à chaque album, tu espères évoluer dans ce que tu écris, puis d'être meilleur par rapport à toi. Mais la musique que je fais aujourd'hui, je la faisais il y a 6 ans aussi. Et voilà, tu sais, j'ai toujours gardé cette identité un peu musicale que j'ai construite au fil des années. Et après, tu sais, c'est sûr que des fois, on a un peu la conscience parce que, tu sais, il y a des radios, il y a tout ça. Tu dis, bon, ce serait le fun qu'on joue à radio. Nous, on joue pas à radio. Fait que non, mais c'est vrai, c'est une réalité, tu sais. Donc, le rap, t'as très peu d'artistes qui jouent à la radio. T'aimerais-tu ça faire une tune qui était comme c'est de la radio, c'est pas du rap, c'est genre poulet cru avec Matt Duff. Non, mais quand tu pourrais lui demander, genre. Non, mais c'est genre Juste pour faire un peu de cash là, que tu mérites. Ça jouerait, mettons, il jouerait poulet cru, tu sais, à radio. Tu sais, c'est ça l'ironie de l'affaire, c'est que tu fais de la musique, puis t'es comme, OK, si tu te mets à penser que tu veux rentrer en radio, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est la pire manière, là. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, ça pourrait jouer. Des fois, t'es-tu comme, ça me tenterait peut-être. Ça tente à tous les artistes qui veut pas jouer à la radio Ben parce oui, que c'est sûr. tu t'atteins un public plus large, puis, tu sais, veux pas, quand tu joues à la radio, c'est des réseaux, donc, tu sais, tu joues à Montréal, fait que tu joues à Québec, tu joues à Trois-Rivières, tu joues à Jonquière, tu joues à Chicoutimi, donc c'est tout un public que il faut que nous, on aille chercher par la bande, tu sais, parce qu'eux, ils nous entendent pas sur un réseau de la province. Donc, c'est beaucoup de travail pour l'équipe de défricher ça, puis d'aller chercher des auditeurs puis du monde, même si je suis plus, mettons, populaire à Montréal, Québec, mais après, aller en région, c'est plus difficile. Ben oui. C'est plus... Mais En même temps, quand même, on adore les régions. Ouais. C'est tout le temps malade. Mais sûr. pourtant, tu voyages quand même beaucoup, genre, peut-être pas les régions du Québec, mais tu voyages à l'international là, avec ta musique. Puis tu as fait le documentaire Elle aussi, que c'est un documentaire, une série de documentaires que tu rencontres des groupes de femmes qui veulent détruire l'ordre établi. Absolument. Puis on se demandait, c'est quoi, mettons, dans toute cette aventure-là, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Ouf. Grosse question. Grosse question parce que... Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est de constater que peu importe où dans le monde, tu as une connexion avec une femme. Puis moi, j'ai rencontré des Japonaises là, qui ne parlent pas anglais, on avait un traducteur, puis juste dans le regard, puis dans ce qu'elles expliquaient qu'elles vivaient, mettons, ces femmes-là faisaient de la lutte, tu sais, du catch. Au Japon, qui est très, très, très traditionnel. Ouais. Mais tu as ce côté-là, puis c'était des mères de famille et tout, là. Et elles parlaient de leur expérience, puis le regard aussi que la société avait sur elles par rapport au catch, à la lutte qu'elles faisaient de façon professionnelle et tout. Puis je connectais tellement avec ce qu'elles disaient. C'est tellement hot. Puis tu sais, on est allé au Kenya rencontrer des femmes qui font de la boxe, mais tu sais, ils font des choses incroyables pour les jeunes filles. Tu sais, c'est une championne de boxe africaine mondiale même qui va dans les écoles de filles puis qui apprennent aux petites filles à faire la boxe pour se protéger parce qu'il y a un haut taux de viol et d'agression sexuelle au Kenya. Et donc, c'est des rencontres que je pourrais jamais oublier de ma vie. Fait que, dans tous les pays qu'on a fait, c'est vraiment des connexions. Il y en a on s'écrit des fois encore. Ah, wow. Ouais, il y a des madames, on s'écrit, on s'envoie God. des news, des mémos sur WhatsApp. Tu sais, c'est la sororité qui m'a le plus marquée, en fait. C'est vraiment cute. C'est vraiment c'est vraiment cool. Ouais. Puis justement, c'était une série qui porte quand même sur, c'est ça, des femmes qui vont
bousculer l'ordre établi. Est-ce que tu sens que d'une certaine part, toi aussi, tu fais la même chose en étant une femme queer qui fait du rap au Québec? C'est une bonne question. Ben, je pense que, tu sais, j'ai commencé à faire ça pas en tu sais, tu commences à faire quelque chose parce que t'aimes ça. C'est la première chose qui te motive. Puis après, c'est les étiquettes un peu qui viennent. Puis c'est correct parce que je suis tout ça aussi en même temps. Donc, je pense que c'est plus dans comment les gens reçoivent ce que je fais ou comment les gens reçoivent ma musique ou comment les gens reçoivent comment je m'exprime. Tout ça, que... Tu sais, je pourrais pas dire que moi, je bouscule l'ordre établi, je sais pas. Je comprends. Mais je pense qu'on a fait des choses qui s'étaient pas faites avant. À notre... puis on a ouvert certaines portes aussi, je pense. Mais comme tu semblais dire, je pense que c'est comme... Ben, j'allais dire malgré toi, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais de comme, juste par les étiquettes que ben, t'incarnes, c'est ton vécu, genre. Ben, c'est ça. Juste ça, ça fait en sorte que peut-être que tu bouscules l'ordre établi, mais tu n'as pas ça en tête constamment quand tu écris de la musique. Exact. C'est Moi, pas je me ce que je rends travaille. compte des fois, dans certaines situations, tu sais, c'est sûr qu'il y a des situations où je me retrouve et je vois que je suis la seule... comme je suis, dans un entourage, sur un plateau de télé, sur des tournages, dans des situations, dans des événements, et je le vois, puis je le sens aussi. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre, puis que, moi, je suis contente, j'en veux plus de tout le monde, dans le fond, là. C'est qu'on marche dans la rue, c'est ce qu'on voit, on voit toutes sortes de personnes, et puis, je pense que, ouais, les esprits s'ouvrent, ouais, on est quand même sur une bonne voie, quand même. Absolument. Quand même, j'ai dit quand même ça. Ben, en parlant des gens plateaux, puis tout, ben, je sais pas si où, mais on a entendu que tu parlais du fait qu'au début de ta carrière, on critiquait un peu ta manière, ton apparence, ta manière de t'habiller. On t'avait proposé d'être plus féminine. Puis on se demandait, est-ce que tu penses à... Ça. Ben, quand même! Comment c'est arrivé? Tu t'en souviens-tu? Tu veux-tu nous Ça conter? fait longtemps! Ça fait longtemps. Et sérieux, je pense que c'était en 2010. C'est pas... Je pensais que t'allais être comme... C'était en 89. Non, mais quand même. Mais je comprends, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais pas de gérant à l'époque. Fait que c'était quelqu'un qui était comme, ah, c'est bon ce que tu fais. Tu pourrais, tu sais, je donne des conseils, ouais, je connais ça. Puis j'étais comme, en fait, il ne connaissait rien. Et c'est ça. Ben, en fait, le seul bon conseil qu'il m'avait donné, c'est d'aller au barbershop. J'étais comme, ah ben oui, tu sais, je vais avoir un clean fade, je vais faire ma chasse, ça va être nice. Mais le reste, là, j'étais comme, ben non. Ah oui. Mais non, mais ça, c'est... Mais tu sais, ça dépend... Ces situations-là, je suis pas la seule à le vivre. Puis dépendamment de l'âge que tu as, puis l'expérience que tu as, quand tu es dans une industrie où l'image est valorisée, parce que c'est ça aussi, ben c'est très difficile de dire non ou de faire parce qu'on peut te faire miroiter que ça va t'aider dans ta carrière, que ça va faciliter les choses. Puis en fait, c'est au bénéfice de tout le monde sauf toi, tu sais. Mais oui, vraiment. Fait que, Mais tu penses-tu un peu à ce que ton esthétisme soit aligné avec ta musique ou ça n'a pas rapport? Tu fais juste comme tu veux, genre? Ben non, moi, je m'amuse avec ça, là, avec les vêtements, avec l'image, avec ce... Tu sais, puis de plus en plus, je m'aime, puis je m'accepte comme je suis. Donc, je me permets de faire des choses que je ne me serais pas permis il y a peut-être 10 ans. Ah ouais. Mais je veux m'amuser avec ça parce que pour moi, c'est juste un bonus. Tu sais, il y a la musique, puis après, les clips, tout ça, c'est juste du plus. Donc, il n'y a pas de limite, là. C'était quoi ton look en 2010? Pour vrai, là, il y a des années que j'essaie d'oublier. Moi, j'ai tout effacé mon Facebook, là, pour cette raison. Oh my God. Je comprends. Moi aussi, 2010, c'est rayé de mon Facebook, là. 2009-2010, c'est tough. C'est Hey, moi, tough. d'ailleurs, je suis comme, faut que je me fasse une page Facebook parce que j'ai rasé. Je voulais pas faire une page Facebook, mais il y avait comme une fonction que tu peux suivre le profil. Mais moi, j'avais pas rasé, puis j'ai toutes mes photos du secondaire. Que je suis genre en uniforme, puis je reproduis les photos de Glee, genre avec le L de loser, avec des amis. Je suis comme, oh my God, je peux pas. Mes photos de balle. Ouais. Fait Moi, que j'ai trouvé une c'est- photo d'Anissa avec une giga craque de sein sur son Facebook. Ouais, si vous voulez avoir la preuve que j'ai des grosses boules, là, Ouais. c'est vraiment C'est ces photos-là. disponible sur son Facebook Oui, mais ça sera pas personnel. disponible longtemps, profitez-en. On va faire le ménage de ton Facebook. Faut que je fasse un ménage. là. Ouais. Mais oui, oui, mais- excuse-moi, j'ai ramené ça à moi. Mais... Non, mais parlant de l'esthétisme, moi, je te pose la même question, Anissa, parce que t'as quand même un esthétisme qui s'est, je trouve, clarifié pendant les dernières années. Ouais, Mettons, j'essayais là. de penser, je t'ai posé la question, puis j'étais comme 2010, j'étais comment? Mais même C'est aujourd'hui, trop long. Il y a longtemps, juste en 2019, comme on en parlait tantôt, que j'étais full grano, c'est zéro. c'est ça, je mon trouve look. que t'es une personne qui... J'avais des trucs en laine, genre, puis comme des cheveux longs, puis... Ouais, des cheveux Ouais, je faisais dégueulasses. semblant d'aimer le kombucha, là. Ça,
ça a eu, for the longest time, genre une espèce de queue de robe bleachée. Ah ouais. Chaque jour que Ouais. je la voyais, j'étais Hey, je vais aller sur ton Facebook. Ah, Je vais il y y a- aller. Il y a toutes les étapes, là. Il y a même moi en Pumba dans une comédie musicale. C'est là. vrai? Ouais, puis Cute. le génie. Ça, c'est mignon. Ouais. Ça, c'est plus début secondaire, mais en tout cas. 2010, je pense que je me cherchais dans ce qui me rendait confortable. Tu sais, t'essayes Ouais. des affaires, t'es comme pas sûr. Y a-t-il une partie de ta vie que t'étais plus féminine, justement? Tu sais, moi, il y a eu vraiment une partie de ma vie que j'étais comme, OK, Joshua Perez, puis là, comme je suivais les troupes Abercrombie Crack-a-boule, Fitch, là, tu sais, on ouais. arrivait au magasin à New York avec le voyage des gars, puis j'étais comme, oh my God, des gars avec des abdos! Je me cherchais, là. T'étais comme, I wish I had that flat chest. Ouais. J'ai gardé mon sac Abercrombie Fitch comme souvenir pour ma mastectomie plus tard. C'est ça que je veux. Mais oui, c'était quoi? Ouais, t'as-tu navigué là-dedans ou t'as toujours été absolument, un peu... Ouais. absolument. Oui, j'avais une période... j'avais une période, tu sais, j'avais des traits, je me tressais beaucoup, j'étais très... Je suivais un peu la vague, là, tu sais, l'époque Parasuco, là, ça dépend de la... Oh, qui a wow! quel âge ici, là, mais... Ah, c'est ça, bon. tu sais, les jeans Parasuco, taille basse, c'était bien la mode. Ah ouais, c'est vrai. Les tops avec, tu sais, mais là, c'est revenu à mode, mais tu sais, avec une bretelle d'un côté, puis là, t'es un... Oui, c'est vrai que c'est revenu à la mode. C'était bon. Avec des tellement bon. ceintures, avec des studs, puis Ah plein. Ah oui. Des ceintures, Avril les Lavigne ceintures. vibes. Juste les ceintures, là, un énorme red flag. Mais ça revient, fait qu'est-ce qu'on peut dire? Tu sais? Je comprends. Et moi, qui j'avais acheté de ma gardienne à l'époque, Alexandrine, miss her. Pas qu'elle est morte, là, elle fait juste, elle me garde plus, là. Mais elle avait une ceinture, une belt buckle, Ouais. que tu sais, là, quand tu vas au dépanneur puis il est écrit ouvert, là, genre, puis ça passe, là, ben, la belt buckle, tu pouvais écrire les phrases que tu veux, puis je la voulais tellement, j'étais comme, je vais te l'acheter. Fait que j'avais demandé à mes parents de me l'acheter pour Noël, fait qu'ils l'avaient acheté off ma gardienne, Alexandrine. Je l'ai mis une fois parce qu'après ça, j'ai réalisé que c'est colissement loser! Puis aussi, j'étais genre en 6e année, fait qu'est-ce que j'avais à dire sur ma belt buckle, genre Ah, c'est drôle. I Tu l'as-tu love- encore, d'où? Skyblog? Non, j'ai plus ça. On dirait, là, je verrais ça edgy dans le Myland un peu, cette Ça ceinture-là. marcherait en ce moment. Ouais, ça en ce marcherait, moment, là. ça serait comme, tu sais, tu Ouais, porterais ouais. un peu ironique, fait que c'est cool, genre. Ouais. M'as-tu vu, ta C'est ça, je peux pas porter ma belt buckle électronique avec mes beaux cheveux de même. Non, je peux pas. Toi, peut-être, là, en mode Tio, là, je sais pas si vous l'avez vu arriver en BMX tout à l'heure, tabarnak, mais comme... Toi, ça C'est va. un BMX? Non, c'est un vélo, mais j'ai tellement ok. de la misère à faire du vélo, on dirait que je traîne un BMX, pour Puis vrai. t'as tellement le dos courbé, tabarnak, on dirait que t'as pogné des bosses en t'amenant tout le long. Mais... Puis j'ai un petit casque de skate, fait que ça fait vraiment le taz, là. Ouais, je voulais pas en rajouter là-dessus, mais c'est ton casque, en effet. Tabarnak. Je vais t'attendre quand tu vas sortir. Je veux Ah voir ouais, ça. ouais. Je veux voir ça. Ben, tu vas pouvoir me voir parce que ça me prend vraiment 15 minutes à débarrer mon vélo. Je partirai pas vite, là. OK, mais là, si on s'éloigne Ouais. On de- a des dérapé vêtements, sur de- les vêtements. de moi qui arrête pas de bitcher pendant 15 minutes. C'est ma partie préférée. Mais si on vient à toi, Sarami, quand t'as gagné... T'as gagné ou t'as reçu, plus c'est pas vraiment un gagné, mais le prix de la visibilité lesbienne en 2022. Oui, mon seul prix à vie. Ton seul prix, Merci. ça se peut pas. Merci. Il est toujours chez moi, sous ma télé. Oh, ça ressemble à quoi? Y a-tu un trophée qui vient avec? Ben, Is bien it a gigantic pussy? No. Oh. OK. Non, c'est très phallique, en fait, comme forme. Ah. Bizarrement. Ouais, c'est comme un... C'est une pointe. C'est comme un obélisque avec une espèce de... Regarde, je le décrirai pas en nom. Tu ça s'appelle commandité bizarre. par Eros et compagnie. Non, Ça, excuse-moi. mais oui, j'ai reçu... Oui, j'ai T'as juste reçu, crié oui, hein? mais... Oui, je te Mais dis c'est quoi? ton seul. Ça sera pas ton seul prix, par exemple, c'est sûr. là. Wow, inspirant. J'ai reçu une bourse, une Oh. fois. T'as reçu une bourse? Oui, oui, j'ai Y reçu a-tu une des bourse. prix? Y a-tu un prix que t'aimerais vraiment avoir, genre? Ben, Félix. Ouais. Oui, Ouais. quand même. C'est vraiment. C'est Ouais, ça ça que fait je vois. vraiment du sens. C'est vraiment calme comme Imagine, question. elle était comme la médaille du gouverneur général de l'an prochain. J'aimerais vraiment l'avoir, Non, c'est celle-là. ça. Elle est super. Ouais, Félix, Non, j'avoue. peu importe. Mais bref, t'as reçu ça, puis t'as dit en le recevant que c'était réconfortant de voir autant de femmes lesbiennes réunies dans un même espace, puis qu'il n'y en avait pas énormément dans ton quotidien, dans ton travail, puis que c'est quelque chose que tu voulais justement avoir plus des femmes queer, des femmes de la communauté dans ce que tu fais. Ouais. Est-ce que c'est arrivé depuis 2022? Est-ce que t'as vu est-ce que t'as réussi à avoir plus de personnes queer dans ton entourage? Je pense que j'en vois plus. Je le vois plus dans mon environnement, mettons. Mhm. J'en vois plus parce qu'on dirait que là, il y a comme un...
je sais pas, je pense qu'aussi je vais plus vers ces personnes-là, puis je suis comme, puis là on commence à parler, je suis comme, yes, je savais. Fait que tu sais, il y a ce truc-là aussi, mais c'est sûr que musique, télé, c'est très hétéronormatif. C'est quand même pas mal ça, mais il y en a quelques personnes, mais c'est pas là où il y a le plus de personnes queer que je remarque, puis ouais. Je comprends. Ouais. Fait que t'as pas la chance de travailler avec beaucoup de personnes queer, est-ce que je comprends? Exact. Exact. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait... C'est peut-être une grande question, là, mais Oh comme... là là, je suis pognée d'un fil, en tout cas, je prends ton temps. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait changer pour voir plus de personnes queer qui travaillent dans le milieu de la musique? Est-ce que c'est comme... Mais des fois aussi, je me dis, mais c'est ce qui se révèle tout bientôt, là, comme ça s'en vient, là, ça buzz. Oui. Non, mais les artistes, c'est une autre chose. T'sais. Après, il y a tout l'écosystème autour, mettons, des artistes. Ouais, je comprends. Plus technique, genre. Oui, c'est ça, sur les plateaux, dans les shows, les événements. Ouais. Quand tu regardes une foule dans un gala, je veux dire, il n'y a pas la moitié de la salle qui est queer, là, quand même. Là, mais c'est vrai. Ben oui, une bonne nuance que, genre, des artistes, la communauté queer chez les artistes est assez grande, mais en effet, les gens avec qui on travaille, pas nécessairement toujours. Exact. Fait qu'il y en a pas tant que ça, mais je pense que il y a plein de monde qui le valorisent et qui disent aussi qu'ils sont queer puis qui ont des plateformes, je pense à Bravo, qui font un travail extraordinaire dans leur structure de gestion des artistes puis dans l'inclusivité. Ma gérante aussi, Lily, même Christine, tout le monde, il y en a beaucoup qui font des choses extraordinaires. Puis là, je pense aussi que les personnes se sentent plus en sécurité d'aller vers ces personnes aussi. C'est ça, je pense, qu'on recherche, c'est pas d'être accepté, mais de se sentir en sécurité avec ces gens-là. Puis, Des gens qui vont comprendre ton vécu aussi. Exactement. Puis qu'on comprenne ta réalité, puis que tes intentions. les enjeux, puis tout ça, tu sais. Absolument. Qui te respectent aussi là-dedans. Ça te fait quoi de recevoir le prix de la visite? T'as clairement crié, t'étais contente d'avoir reçu en 2022. Mais est-ce que ça t'a comme surpris? Est-ce que t'étais comme, oh wow, quelle affaire? J'étais surprise, mais en même temps, je pense que c'est parce que j'en ai plus parlé aussi dans les médias puis en entrevue. Parce que je pense, tu sais, moi, j'ai jamais fait de coming out vraiment. Non, j'en ai pas fait. J'ai jamais senti besoin non plus de l'annoncer puis de faire quelque chose avec ça parce que déjà, que tu dis quelque chose, là, les médias le reprennent, puis là, ils disent un peu ce qu'ils veulent autour de ça, puis ils tricotent autour. Fait que j'étais comme, ça me tente pas de faire ça. Tu dis amoureuse, ils disent amis, tu sais. J'appelle le 7 jours, non? Mais je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de ça, de comme, je peux pas faire un coming out, mais à un moment donné, tu commences à en parler, puis comme ça fait un effet comme... ça fait un effet qu'après, t'as plus le contrôle, en fait. Puis ça fait un effet domino, puis après ça, ça peut, tu sais, juste tourner autour de ça ou être... Puis là, j'étais comme, je veux juste normaliser ça, c'est juste normal. Fait qu'à un moment donné, j'ai popé une blonde, puis j'étais comme, voilà. Puis non, mais c'est tout, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Non, donc, pour moi, c'était la meilleure façon de le faire parce que ça me tentait pas de... Mais tu as quand même eu une réflexion, tu en parles un peu dans l'histoire de coming out, vu que tu te promènes justement beaucoup à l'international, tu vas dans des pays que l'homosexualité est illégale. Fait que tu parlais un peu, on dirait qu'on voulait en savoir plus sur cette réflexion-là de est-ce que j'en parle ou je le garde pour moi pour continuer ces shows-là? Comment ça se passe aujourd'hui aussi, tu sais, en tournée? Est-ce que tu t'en fais parler ou... non? Tu sais, moi, j'ai grandi la moitié de ma vie au Sénégal, donc c'est sûr que c'était pas un... c'est pas quelque chose qui se parlait dans la... Tu sais, c'est légal, mais ce n'est pas toléré. OK. Donc, tu peux avoir des conséquences là-dessus. Puis quand j'étais ado, honnêtement, j'étais straight as a straight. En tout cas, je fitais dans le mood, puis j'étais comme, bon, let's go, tout le monde est straight, on y va. J'avais même pas ces réflexions-là. Je pensais même pas à ça parce que je n'étais pas dans un environnement où c'était un sujet qui était discuté, où c'était, même chez moi, c'était pas vraiment discuté. Donc, c'était... Tu sais, je savais qu'il y avait des gens qui étaient gays, puis that's it, là. Tu sais, c'était pas... Mais c'était pas toi. T'étais comme, c'est les autres, c'est pas moi. Mais non, mais moi, je porte des jeans Parasuco, fait que je suis correcte. J'ai évité les gays. C'est un bon camouflage, les jeans Parasuco pendant un bout. Mais j'ai oublié ta question. Ah, ouais. Ça m'arrive souvent. Mais il y avait plusieurs questions dans une question. Je m'en rappelle. Excuse-moi. Je m'en rappelle. Ouais. Je m'en rappelle. Mais ma question... Une chance pas, j'étais comme, c'est quoi que j'ai dit, honnêtement? Non, mais à un moment donné, j'ai eu cette réflexion par rapport au coming out aussi parce que j'ai... tu sais, c'est mon pays d'origine, le Sénégal. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'y vais le plus possible. Et je me suis dit, si je fais un coming out,
et que ça se rend comme là-bas, est-ce que ça va être compliqué pour moi si je vais aller faire des shows, si je veux juste... c'est ça, faire mes affaires, tu sais, parce que, bon, les médias sociaux aussi, c'est très gros là-bas, tu sais, Dakar, la capitale, c'est une ville dense, tout le monde est sur Snap, tout le monde est sur... Tout fait que j'étais comme, ouf! Puis, donc, pendant quelques années, j'étais comme, je faisais ma vie, puis j'étais pas trop non plus ouverte sur mes réseaux sociaux là-dessus, puis j'ai jamais été non plus une personne qui, partant de sa vie privée, tu sais, c'est juste de nature comme ça, je pense que je suis un peu pudique aussi. Et finalement, un jour, je me suis juste fait, ben, tu sais quoi, on verra. On verra qu'est-ce qui va arriver parce que ça me tentait plus de comme me cacher de qui j'étais parce que j'étais comme tout le monde a le droit d'être avec qui il veut. Je vois tous mes amis straight qui ont bien du plaisir. Puis, non, mais c'est vrai, c'est tellement ancré que la peur du jugement et aussi du rejet est quand même assez forte. Puis finalement, je m'en fous. Ça n'a rien fait. Ben, dans le sens où, moi, je vis pas là. Je suis d'origine sénégalaise, mais je ne suis pas sénégalaise. Je n'ai pas grandi dans la tradition sénégalaise. Donc, déjà là, je suis considérée comme une étrangère quand même. Je suis une Québécoise, je suis une Canadienne. Je ne suis pas sur place. Si je vivais là-bas, ça serait compliqué. Ce serait vraiment plus compliqué. Je comprends. Parce que quand j'y suis allée, j'ai parlé avec des personnes queer et c'est compliqué. Donc, tout le monde est... Il y a une communauté queer, mais peut-être un peu plus underground, genre? Très underground. OK. Ouais. Très, très underground parce que c'est ça, c'est pas accepté. Donc, tu peux aller en prison, tu peux... Tu sais, si t'as pas d'argent, puis tu te fais pogner avec ta blonde chez toi, la police va venir te chercher, puis... Il va falloir que tu payes pour sortir de prison, tu sais. Les gens... oui, il y a des personnes qui ont passé des moments tu sais, qu'on n'imaginerait même pas ici à cause de ça. Donc, il y a beaucoup de gens aussi d'homosexuels ou de gays, de personnes queer qui quittent, qui veulent aller à l'étranger, n'importe où en France, ici. Donc, voilà. Mais tu fais encore tes shows, dans le fond. Ouais, ben là, je peux retourner depuis un bout pour faire des shows. Ouais. Ceci étant dit, mais tu sais, quand j'y vais, je suis aussi... Tu sais, j'ai quand même le privilège d'être dans... Quand je vais au Sénégal, je suis pas... Je vais être considérée comme une classe aisée. Donc, je viens en vacances, je chill, je fais des shows, je m'en vais, là. Je suis pas dans la galère, je suis pas dans... Tu sais, pas que tout le monde est en galère, mais je veux dire, je suis pas dans le quotidien avec la culture, les traditions sénégalaises. Donc, je pourrais y aller, faire des shows. Moi, j'ai des amis là-bas qui le savent, ils s'en foutent complètement, puis c'est pas... Ça n'a pas d'impact sur ta carrière, nécessairement. Ça n'aura pas l'impact qu'un artiste local aurait. Oui, je comprends. Ouais. Puis on a parlé un peu de ton coming out public, qui s'est pas vraiment fait, t'as juste popé une blonde, comme tu l'as dit. Mais... Ça sonne bizarre, ça, hein, mais j'ai posté une photo de ma copine de l'époque. Je comprends. Puis, est-ce que quand même t'as eu à faire un coming out avec ta famille, tes proches? Comment ça s'est passé? Comment t'as pris conscience? Quand est-ce que t'as fait « OK, les jeans Parasco, ça suffit, là? » Faudrait que je le dise au monde que j'aime les shorts lousses, là, tu sais. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Ouais. Eh ben, en fait, j'ai toujours porté des shorts lousses, fait que... Ah, brag! Il y avait tu faisais du basket, en plus. Je faisais du basket. Il y avait beaucoup de signaux. Je vous le dis, il y avait beaucoup de signaux. J'aimais les vestes, je portais des vestes, tu sais, genre je mettais un t-shirt. Ça n'a pas changé, clairement. Ça n'a pas changé. Tout à l'heure. Je suis retournée aux sources. Ben oui, en fait, parce que j'étais avec un gars pendant 10 ans. OK. Wow! Et oui. Je voulais pas dire ça surprend, mais non, mais surprend. Surprenant, hein? Non, mais je veux dire, jusqu'à... 2010? Ouais, c'est ça. Jusqu'à cette année fatidique. Non, je suis sortie avec des gars pas mal toute ma vie, jusqu'à... il y a 10 ans à peu près. Donc, j'étais avec un gars pendant 10 ans. Puis, à un moment, j'ai rencontré une fille dans un bar. Et là, je me suis dit, ah, merde. Mes shorts sont lousses, sont très lousses. Les shorts Et sont j'aime lousses. beaucoup les vestes. Non, mais je veux dire, c'est ça. Puis cette fille-là, c'était pas... Fait que c'était vraiment ton premier crush avec une fille, genre? Oui, mais j'ai eu des petits crushs, mais je savais pas que c'était ça quand Ouais, j'étais je plus comprends. jeune. Ouais. Tu as une amie, tu veux son bien, puis t'es comme... Puis j'étais comme... Pourquoi je pense tout le temps à elle? Puis là, c'est après que j'ai réalisé que j'étais comme... Hey, je tripais sur mon amie. Ouais. Tu sais. Évidemment. Mais donc là, je me disais... Ah, là, toute ma vie, c'était tout, plus rien n'est pareil, en fait. Puis tu sais, c'était une relation de 10 ans quand même, donc c'est une relation importante dans ma vie. D'ailleurs, on est très amis. Je suis marraine de ses enfants, tout va bien. Là. On est des besties, vraiment, vraiment. Et voilà, j'ai eu des sentiments pour cette fille-là. Je me suis séparée. On s'est séparés. Et puis, c'était ma première blonde. Donc, ça a pris 6 mois parce que là, mes parents vivent à Québec. Donc là, il fallait que je les... Après 6 mois, j'étais comme là, il faut que je leur dise. Tu sais, il faut que je leur dise, ça suffit.
Fait que je me rappelle toujours, j'étais à mon travail, j'étais à ma pause du midi. Puis là, j'étais comme, c'est maintenant. Là, j'appelle ma mère, je fais salut, ça va, nanana, tu m'appelles à midi. Je suis comme oui, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale, maman. Fait que là, je lui dis, bon, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, elle me dit, c'est qui le chanceux? Et là, je dis, c'est une chanceuse. Puis là, il y a eu un silence au téléphone. Puis là, elle fait, OK. Là, j'étais comme, mon Dieu! Puis là, t'es comme, d'accord, OK, parfait. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça, c'était comme en février. Puis en décembre, j'étais partie à Québec avec mon ex de l'époque. On était partis, il y avait une grosse soirée à Québec. Mon frère était là, plein de monde. Puis j'étais allée chez ma mère, puis j'ai dit, viens avec moi, on va aller chercher des draps parce qu'on dormait chez mon frère. Parce que c'est le 31 décembre. Fait qu'on est allés, elle et moi, chez mes parents, aller chercher des draps. Fait que j'ai présenté un ami, évidemment, à ce moment-là. Fait que je suis là, c'est voilà. Il trouvait pas ça bizarre, vous dormiez dans le même lit, puis il partageait des draps. Il était comme, mais oui, les filles, pyjama party! Non, ma mère, elle s'est pas posé de questions, on a pris un verre. Puis là, pendant qu'on était assises, j'ai mis ma main sur sa cuisse, puis j'ai dit, hey, on y va. Tu sais? Fait que, fast forward à l'appel de ma mère, elle dit, est-ce que c'est la fille qui est venue à la maison le 31 décembre? J'ai dit oui. Là, elle me dit, j'ai senti. Je l'ai senti. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Touchant Les quand mains. même. Oui. Ouais. Puis là, j'étais comme... C'est comme, OK, bon, ben, je vais en parler à ton père. On se rappelle plus tard. Fait que c'est elle qui en a parlé à ton père? Oui. Puis ton père, il a-tu... Ou il a rien dit, ou... Mon père, en fait, ce qu'elle m'a dit... Parce que moi, il m'en a jamais parlé, donc... puis c'est correct, c'est un homme de sa génération. Puis, tu sais, j'étais comme... Je vais pas l'asseoir dire... Papa... J'avais pas besoin de faire ça. Ma mère, elle était comme... Je vais lui dire... je pense qu'au début, elle me disait qu'il comprenait pas trop. Il savait pas qu'est-ce qui s'était passé entre je suis avec un gars pendant 10 ans, quand même. Puis là, voilà, il y a une jeune femme qui est avec moi, mais tu sais, mes parents m'aiment énormément, puis ils m'acceptent, peu importe. Ils veulent juste que je sois heureuse. Donc, ils m'ont jamais fait sentir... Qu'il y avait un problème, genre. Qu'il y avait un problème. Mais par contre, après cet appel, ma mère est arrivée à Montréal. Une semaine après, elle vient jamais à Montréal. Elle vient jamais. Elle s'est assise devant moi, puis là, elle a commencé à pleurer parce que je pense qu'elle réalisait différents enjeux, peut-être auxquels j'allais faire face. Et donc là, c'est de la rassurer, de dire, écoute, ça va, tout va bien. Puis là, elle a peur que c'est genre des agressions, puis des affaires comme ça, que les gens me crient des noms, tout ça. Puis finalement, ça, tu sais, je pense que ça a été... oui, ils ont pris leur temps, mais ils m'ont jamais fait sentir... mal pour ça, ou ils m'ont jamais questionné. C'était plus de la peur pour la protection, oui, la finalement. protection, évidemment, parce que je pense que c'est ça, ils s'y attendaient pas, puis ils se sont sentis un peu, je pense, dépourvus de la nouvelle, puis là, ils ont vu toutes les affaires graves qui auraient pu arriver, mais non, voilà. Ouais. Puis même pour toi, dans une relation de 10 ans avec quelqu'un, là, quand même, ça doit être difficile de d'avoir toutes ces réalisations-là sur toi-même puis sur ton identité quand t'es en couple assez sérieusement avec quelqu'un. Ouais. Ben, tu sais, ça part et ça vient, tu sais, c'est pas... Moi, j'étais dans mon cocon un peu, j'étais dans ma bulle, puis, tu sais, pas mal, tous mes amis étaient hétéros, puis c'était, tu sais, un peu la norme, fait qu'on on faisait nos affaires, mais des fois, je me questionnais un petit peu, j'étais comme, bon, est-ce que j'aime bien... Mais des fois, je me faisais cruiser par des filles, puis je comprenais pas. Tu comprends? Je comprends, t'es comme... Tu sais, je me rappelle, un jour, je suis allée jouer au billard, puis il y a une fille qui m'a dit, t'as des beaux bras. Mais on m'a jamais dit ça de ma vie. Puis j'étais comme, merci. C'est un petit flag quand même, là. Oui. Déjà, tu joues au billard, ma belle poule, là, c'est... Ça, c'est non, mais tu sais, c'est des petites choses comme ça que plus tard, j'ai réalisé. Je suis comme, shit! J'étais comme, j'avais vraiment un entourage straight, là, parce que je n'avais aucune idée de tous les signes, tu sais, autour de moi. Et je pense aussi que, après ça, ça a été je pense que ma démarche là-dedans a été aussi de m'accepter dans ça, parce que c'est ça, j'étais en lignée pas mal. Tu sais, je savais qui j'étais, je pensais savoir qui j'étais, finalement, pendant un bout. Puis là, c'est d'autres choses qui changent, puis le regard, puis là, comment les gens vont prendre ça. Puis là, je me faisais des films incroyables. Ah ouais? Alors que tous mes amis étaient là, OK. Genre, tout le monde, il y a personne qui était traumatisé, tout le monde était comme, ben... On s'en doutait un peu. C'était que ça. J'étais comme, ah ouais. J'étais comme, tu regardes des photos de moi, j'étais comme, c'est évident.
Il y a juste moi qui n'étais pas arrivée encore. C'était quoi ton pire scénario, mettons, qui pouvait arriver? Tu t'en rappelles-tu? Ah, moi, je pensais que mes amis allaient me renier, là. C'est deep, J'ai là. arrêté de te parler. Ben, puis- qui allait être comme, tu sais... C'est ça. J'avais peur du rejet, je pense. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Puis que... En fait, j'avais peur que les gens me voient plus comme qui je suis vraiment. Ouais, C'était ok. plus ça. Je comprends. Parce que les gens changent leur façon de me voir, puis finalement, pas du tout, tu sais. Ouais. Mais oui, je comprends. Puis si on vient à ta musique encore, et la queerness, en fait, Oui. je pense qu'il y a quand même un essor assez queer dans la musique en ce moment. Tu sais, il y a genre Lil Nas X qui a fait les manchettes il y a genre 1 an ou 2. Il y a aussi genre Ice Spice qui a fait son coming out. Il y a genre O70 Shake qui est vraiment cool en ce moment. Ouais. Est-ce que cette vague de queerness et de rap-là te donne envie, toi aussi, de surfer là-dessus, puis d'en faire une thématique dans tes chansons, puis de comme le mettre à l'avant-plan dans ce que tu projettes en musique en ce moment? Je pense que ça... Tu sais, il y a les vagues, puis il y a la réalité aussi, parce que je me sentirais un petit peu... tu sais, dans ma musique, j'en parle à ma façon. Je le mets en image. Il y a plein de choses qui peuvent faire ressortir le côté queer aussi. Je suis comme, hey, j'ai le goût de... On fait quelque chose de... Il y a plein de façons de le faire. Tu sais, je pense qu'il y a aussi, avec les artistes américains, c'est beaucoup sur la publicité, sur le stunt, de, hey, parce qu'en ce moment, ça clique, puis il y a quelque chose avec le queerness qui est un peu clickbait, tu sais, Là, il y a l'album de Billie Eilish, je l'ai pas écouté. Mais j'ai écouté quelques chansons. Lunch. That's a good one. It's a good c'est one. fort. Mais tu sais, je pense que les Américains, ils ont leur façon de faire la promotion de la musique. Je trouve qu'au Québec, mettons, ou ailleurs, Ouais. c'est vraiment différent. C'est dans le complètement fond. différent. C'est complètement différent parce que eux, j'ai l'impression que l'image aussi est très poussée. Donc, à partir du moment où et peu importe la direction que c'est, si tu vends ton orientation sexuelle ou de la sexualité aux États-Unis, c'est quelque chose qui vend énormément, qui marche. Tu sais, je pense qu'ici, on est sur un autre marché. Ouais, je pense que c'est différent. Mais après, je dis pas que ça peut... tu sais, je dis pas que ça existe pas ici puis que ça peut ne pas exister. Voyons, j'arrive... Ah non, mais Ça fait plein de J'essaie de faire une phrase complète avec le mot pouvoir. Avec le verbe pouvoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible, mais ça me tente pas d'être sur une vague. Puis ce que je fais, je veux le faire parce que ça me tente de le faire. Ouais. Puis je veux aimer ce que je fais. mais c'est l'important. Puis c'est tout ce qui compte pour moi. Ouais. C'est de voir Lil Nas X, je trouve ça cool, puis tant mieux, puis il est bon, c'est un bon artiste. C'est ça qui est important. Billie Eilish, pareil. O70 Shake, pareil. Après, je pense que c'est ça. Après, c'est sûr que des fois, j'ai des idées, je suis comme, je devrais faire un clip avec une fille. C'est sûr que, tu sais, je pense à plein d'affaires, mais ça va s'en venir. C'est juste, moi, je suis sur mon propre rythme. tu sais. Ouais. Fait que Mais on te pose la question, mais ça n'a pas besoin de... Genre, oui, la réponse, là, Non, tu sais. c'est ça. C'est juste, genre... Puis, comme tu le nommes bien aussi, chacun sa manière de faire, Voilà. là, tu sais. Puis, puis tu sais, je pense que faut le faire. Quand c'est faux, puis ça sonne faux, ça paraît. Ouais, Il faut que ce soit authentique, puis il faut Ouais. que tu aies le goût de le faire, puis il faut que ça transparaisse parce que les gens sont pas stupides. Les gens, ils le voient quand c'est pour surfer sur une vague Ouais. ou pour juste essayer d'avoir des clics pour aller prendre ah oui, être queer, c'est cool en ce moment, je vais aller là-dedans, tu sais. Je pense qu'on est queer, on l'est pas, puis après, les gens font leur jugement, tu sais. Ouais. Mais Ouais. t'as full raison. Je pense que si je disais que je suis hétéro, le monde ne croirait pas ça. Non, je pense Faut être... Mais c'est drôle parce que moi, c'est genre une réflexion inverse. Des fois, je suis comme... j'en parle-tu trop, justement? Je veux pas être genre... Tu sais, souvent, j'en parle en stand-up parce que je suis aussi encore dans cette évolution-là par rapport à ma queerness puis tout. Puis on dirait que j'ai envie d'en parler. C'est Fait tellement que cool d'en ça parler, vient- c'est tellement... ouais, Mais c'est ça. ça vient toute seule, mais Il des faut fois, en je suis parler. genre... mais tu sais, je suis capable de faire rire avec d'autres sujets aussi. J'aurais dû aller ailleurs, mais je pense que c'est l'instinct d'artiste. ouais. Je veux pas être trop quétaine, mais l'instinct d'artiste de... Faut que tu aies envie de parler de... C'est genre, ça, tu c'est suis ça. qu'est-ce que tu as envie de parler, là. C'est juste C'est ça. ça. C'est... Ouais, Mais... ouais. Puis I guess que Billy avait vraiment envie de manger Ben. une fille, tu sais. c'est- Non, on l'avait Ça, tous et- vu, là, on attendait. Moi, j'étais comme, mais là... Les shorts sont lousses! Hey, des shorts de basket tout le Les temps. shorts là. sont très lousses. Ouais, elle tripait sur Justin Bieber, mais comme elle voulait être Justin Bieber, là. Comme simple, mais... Ah oui, same. Same. Ben là, on voulait parler de ta musique aussi, parce que là, t'as une tune qui sort bientôt, le 31 mai, Way Too Long. Vendredi.
Puis À mettre à on se l'agenda. demandait, tu peux-tu nous spoiler quelque chose ou nous en parler ou c'est trop scoop? Non, c'est... J'ai-tu entendu une alarme? C'est drôle. Écoute, c'est une tune plus, je te dirais... j'ai pas encore été dans ce range plus de vulnérabilité-là, ni dans le groove. On a poussé du côté de la musique. Il y a toujours un petit groove afrobeat, mais smooth. C'est une chanson smooth, mais avec des paroles puissantes. Oh, shit! Donc, Wow, j'ai hâte de ouais, voir. c'est la meilleure façon, je pense, de le définir. Et j'adore cette chose. Je suis très contente que c'est la première qui sorte parce que ça reflète un petit peu mon état d'esprit. Ça reflète l'album aussi. Ah, c'est Ça ça, j'allais reflète, dire. C'est ouais. aussi tout l'album ou c'est une tune vraiment différente? Ben, c'est une tune qui lance l'album parce que l'album va sortir à l'automne. OK, cool. Donc, c'est ça. Donc, on sort une nouvelle chanson pour repartir les J'ai hostilités. tellement hâte d'écouter Wow, ça! super, la tune de l'été, quoi. Ouais. On espère quoi. On espère. Bon, ben, j'espère que tu as aimé nos questions Oui. profondes. Mais on va commencer. C'était deep. C'était deep. Bon, beaucoup de jokes de Parasco. J'allais mais... dire, on a vraiment éternisé sur le Parasco pour être aussi bien, là, mettons, mais... Mais on a toujours un petit jeu, puis Ouais. on le répète, hein, vous pouvez poser des questions, on va venir chercher les questions, ou en fait, notre mignonne, c'est vrai. Non, pauvre petite. C'est Christine, c'est mon agente d'amour. Elle va venir nous porter les questions, puis on va commencer le jeu, puis on va faire les questions du public après. Parfait. Alors, le jeu, J'aime ça, les jeux. c'est inspiré un peu de Devine the Song de Chloé, voyons, j'ai un blanc, Chloé de Blois. de Blois. Qui Chloé est de une amie Blois. à moi, qui est, qu'on connaît les deux super Ouais, bien. qui... Puis c'est ça, elle a fait un jeu où c'est des paroles de chansons, mais là, elle les a traduites. Soit s'ils sont en français, ils sont en anglais. OK. Puis s'ils sont en anglais, ils sont en français. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que là, on a essayé de trouver des chansons rap. Ouais. Sauf une. Sauf une, il y en a peut-être une. Il y en c'est a une, faut que surprise. tu devines, c'est pas du rap. Ouais. Puis là, on est vraiment allé pas avec des chansons de rap culte, vraiment avec ce que nous, on avait le goût de faire. Là. Fait que... Ben, attends, j'ai essayé de t'aider un peu parce que je sais que t'étais fan, peut-être encore, mais t'étais fan de rap français. Ouais. Fait qu'il y a un peu de rap français là-dedans qui va Ok. être en anglais. Oh là là. Ben, pour vrai, c'est vraiment Ça m'a l'air difficile. top, votre jeu, vraiment, là. C'est vraiment tough, surtout que comme là, on fera pas le bon rythme parce qu'on se rappelle plus c'est quoi les airs. Fait si que tu ça va l'as être pas, tough. c'est vraiment pas grave. Ah ouais, on va te le Mais dire. je suis compétitive, ça va me gosser. Je comprends. Mais juste te dire que Cœur de pirate, elle l'a fait puis elle était fucking bonne. Fait que, watch yourself. OK, great. OK, alors. C'est Anne qui commence. See you at the next settlement. See you, surely until the next period. All the same. All the All things the she same. said! All the things she Ah said! non! Pas ça? Faut que ça soit en français. Genre, là, on l'a traduit en anglais, fait que la tune que je chante... Mais j'ai tellement aimé ta confiance. C'est que vraiment j'étais tellement cute. contente de donner une bonne Oh réponse. my God! Mais Est-ce que c'est vraiment tough quoi la comme jeu. réponse? C'est tous les mêmes de Stromae. C'est pour ça que j'étais Mais comme c'est all quel jeu? the Mais same. je vais jamais... Oh mon Dieu. Moi, je pensais que c'était tatou. Ah, c'est bon! All the same, all the things she said. all the- Ah oui, C'est mais là, c'est j'étais bon. là. C'est bon, je comprends. Aïe, aïe, aïe. OK. Parfait. Non, la prochaine, tu vas l'avoir, c'est bon? OK. Cocaïne et consommation d'alcool avec vos amis. Tu vis dans le noir, mon garçon, je ne peux pas faire semblant. Ça, c'est du rap français, c'est sûr. Je ne suis pas dérangée, seulement ici Non, pour c'est en pêcher. anglais. C'est en anglais. On fait tout le temps le contraire. Hey, dans j'ai le pas compris le jeu, la gang. C'est fou, ça. Mais je pense que j'ai vraiment Ok. mal expliqué. Dans le fond, c'est Oui. juste... Oui! Non, mais 100%. Pour vrai, j'ai vraiment mal expliqué. C'est que dans le fond, là, on va te le dire. Mettons, quand on te le dit en français, c'est que la tune originale est en anglais. Ou sinon, c'est vice-versa. Fait que ça, c'est une tune en anglais. En anglais, ouais, c'est ça. Ah, parfait, désolé. Mais non, c'est un peu Ok. désolé. OK, j'en refais. Ouais. Cocaïne et consommation d'alcool avec vos amis. Tu vis dans le noir, mon garçon. Je ne peux pas faire semblant. Je ne suis pas dérangée, seulement ici pour pêcher. Si Ève n'est pas dans ton jardin, tu sais que je peux. Appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi quand tu en as besoin. Appelle-moi demain matin. Je serai en route. C'est top. Ah! Oh! ah, Vous le avez public deviné, a- le public a deviné. OK, je vais t'en faire juste le Mais refrain. attends, est-ce que c'est le refrain? Moi, j'ai besoin du refrain, là. parce Ok, que les le verses, refrain, là, c'est- Ouais, t'as raison. Appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi quand t'en as besoin. Hey, Lil Nas X! Ah, c'est fort, c'est fort. OK, j'en ai eu un. Continue, là. Je suis réchauffée, là. OK. I'm going to a place where I won't be the suspect.
Afterwards, I'm going to change my name like Cassius Clay. A place where Ooh, I will Lauryn no Hill. longer... Non, I will no longer need to take the mic. Ça serait Ah, en merde, voyons. Hey, il y a des couleurs, il y a des Continuez, couleurs. continue. Attends, je vais répéter. Hey, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai besoin de me concentrer. Je pense que c'est un Mais jeu pour vrai, trop c'est vraiment difficile. tough comme non, jeu. mais est-ce que t'as le refrain? Oups, je pense que j'ai pas le refrain. C'est ça qui a fait ça là. J'en ai une autre. Attends, on skip un C'est du autre. rap français, Ok, on ça, skip, non? on skip. Oui. Oui, c'est du rap français. Attends, I'm repars. going to a place where I won't be the suspect. Afterwards, I'm going to change my name like Cassius Clay. A place where I will no longer need to take the mic. Attends, je pense que je me rappelle un peu de l'air. Je pense que c'est genre... Oh, il y en a dans le public qui savent c'est quoi. Ah, ça, c'est Maître Gims. Ouais, c'est ça! Ah, je me tire. Maître Ouais, Gims. c'est qui l'a eu? J'ai ma pris blonde. genre... Wow. Ouais, c'était tough, j'avais pas le refrain. C'était top, ça. Ouais, c'était vraiment tough. C'est un jeu difficile, je veux juste le souligner, guys. Non, c'est vraiment tough. C'est chiant comme jeu. Moi, je pensais qu'on allait jouer à un quiz, Un petit genre. quiz, hein, je comprends. Un quiz DSL. queer. DSL. Ah. OK, j'en ai une autre, Je vas-y. m'excuse, Je ça pense que celle-là, tout le monde, soyez à l'écoute, vous allez être bon dans celle-là, OK? Tu ferais mieux de te perdre dans la musique. Le moment, tu le possèdes. Tu ferais mieux de ne jamais le lâcher. Partir. Vous n'avez qu'un seul coup. Ne manquez pas votre chance de souffler. Cette opportunité se présente une fois dans une vie. Tu ferais mieux de te perdre dans la musique. Le moment, tu le possèdes. Tu ferais mieux de ne jamais lâcher. Eminem, vous êtes fort, vous êtes fort. public qui rit Laquelle? les Quelle réponses. chanson? Ah, Oui. Lose Ouais, Yourself. exact. Ah, c'est ça ton flow. Ouais, C'est ça, ouais. Vous avez vu ma petite main partir? En plus, en faisant le jeu, j'étais comme, il pourrait avoir une trick one que c'est nous qui invente le Le rap. Puis Flo était comme, ben non, on va pas rapper. En fait, ça va être un récital d'un poème, là. C'est toi puis moi qui Ça va être invente mon le poème. slam du secondaire 5. OK. Fait que là, lui, il est en anglais, fait que la tune originale est en français. ok. Parfait, merci. Hey, I have a couple grams of pot, but yo, I don't have an ounce of malice. Not a penny in the pockets, but depths wine in the calice, I guess. Calice. Ouais, calice en français. We like talking dirty. We're tired of them getting us dirty. The queen of the filthy fucking block lost at the end to the east. Chit-chat on the catnip with the girls in my gang. Peut-être la dernière phrase t'aiderait un peu parce qu'il y a des mots en anglais qui sont dans la tune originale. Girls Chit-chat in the gang. on the catnip with the girls in my gang. Le refrain, c'est woke lesbian on autotune. Calamé. Yeah! Aïe. Oh my god. Hey, est-ce qu'on pourrait avoir les questions? Il nous reste un dernier pour le jeu, mais je sais Ouais. pas si... Y a-tu des questions ou vous avez pas de questions? Ce serait correct. Ça serait full correct. Ah, mais Christine, Ah, faut que j'ouvre s'en la... Ah, vienne. c'est que la porte est Ah, barrée. elle se souvient pas du code. Ah, elle se souvient du code. Pip, pip, pip. Merci. Oh my god, il y a une petite Une question. Ben, précieuse on va- question. On va finir la Ok. dernière tune, puis après La on va finir dernière avec tune. la Ok. petite question. Ok. Ah, c'est une bonne question. Tout le monde, concentration. J'ai besoin de votre aide parce que vous, tu sais, vous carriez la game en ce moment, là. OK. Je pense que je l'ai encore fait. Je t'ai fait croire que nous étions plus que des simples amis. Oh, bébé. Cela peut ressembler à un béguin. Britney Spears, non? Ouais, oui. Wow, ça finit full bien! J'ai écouté cette tune-là il y a pas longtemps. Long live Britney. Britney. Oui. OK, ben, Super. en fait, on peut toutes répondre à ces questions-là. Ça serait quoi nos films queer préférés? Ah, wow. Ouais. Ah, quelle bonne question. OK, t'en as-tu un? T'as ça? Oui, j'ai une liste. Oh, Carole. Oh! Oui. Kate Blanchett, oui. Mhm. Carole. La vie d'Adèle. Ammonite. Non, c'est ça. C'est C'est des bon. bons, c'est des cultes. Moi, c'est Toi, tout le monde sait c'est quoi, ça? le portrait d'une jeune fille en feu. J'adore. J'adore. Elle l'a acheté Euh, en 4 exemplaires. Non, mais c'est un accident, là. Je Ben, pense que c'est je l'ai 4 déjà exemplaires compté, par- mais c'est juste parce que je le mettais dans... J'hésitais, puis je le mettais dans mon panier, puis là, j'étais comme, j'ai pas besoin du DVD. Parce qu'elle achète des DVD. Je vais juste rappeler au tout le monde. Attends. C'est ça qui se passe.
Faudrait ça. À un moment donné, j'ai commandé, puis je me suis pas demandé pourquoi la facture était 200$ sur un DVD. Call Me By Your Name. Désolée, Ah ouais, Call c'est Me bon. By Your Name. Je sais Good que one. Armie Hammer, il cancel, là, mais le film est bon. Ah oui, j'avais oublié. oui. Excusez, c'est trash de dire, j'avais oublié Oui. ça. Moonlight aussi, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si Quel vous l'avez beau vu. film. Ouais, c'est vraiment Quel bon. beau film. C'est vraiment bon. Ben, tellement de Moonlight. bons films. Mais... Vraiment. Toi, t'en as-tu d'autres? J'essayais de penser, j'étais comme Chris, je pense que j'oublie les films une seconde après les avoir vus. Mais Tu sais, t'aimes moins j'ai les écouté films, Queer. t'es plus série. Ouais, mais là, j'en écoute plus ces temps-ci. Ma blonde, j'en ai-tu écouté un bon de Queer récemment? Ah, mais non, mais ça, je veux pas les films que j'ai pas écoutés, là. OK, ben, vite demain, je m'en souviens pas. Un Ben, c'est Queer que correct. j'aurais vu. Je t'ai pas dit, toi? Que je suis allée voir au cinéma. T'as-tu vu Love Lies Bleeding? J'en ai parlé aussi. j'ai Non, vraiment je suis aimé pas ça. allée voir. Je suis pas allée voir. J'ai manqué le bateau pour Avez-vous Love vu Lies le film Bleeding. de Kristen Stewart? Non, c'est ça, c'est Ah, ben Love c'est Lies ça, Love Bleeding. Lies Bleeding. Toi, Ouais, t'as-tu j'ai vu, vu? moi, j'ai vraiment aimé ça. Pas encore. J'ai Il vraiment paraît que aimé c'est ça. bon. Anne-Sal Ouais, vend vraiment. bien. Il paraît que c'est bon. Ouais. Mais je trouve que c'est comme un mélange de comme Tarantino. Puis c'est quoi que je dis quand je le vends bien? Tu dis que c'est gore, mais justement que t'aimes pas le gore d'habitude, puis Ouais, que t'as vraiment aimé mais ça c'était quand même. vraiment, c'était hot. Mais je trouve que ça l'utilisait bien le cinéma, le médium du cinéma pour faire, nous faire sortir des trucs. En tout cas, mais ouais, c'était vraiment très cool. Ouais. Cool. Mais c'est très gore, là. Des fois, je criais, genre, j'étais comme... Ah ouais. Mais là, j'ai pensé, puis mon film queer préféré, je pense que ça serait Twilight. Pas queer de base, Je comprends. mais queer now Un looking vampire back. qui brille. C'est... Fait que je pense que ça serait ça C'est mon queer préféré. J'adore. Bon, ben merci Sarah May. Ça a Merci été, c'est tellement notre d'être podcast. Merci. C'est un peu fier avec Sarah May. Merci d'avoir été là. T'as-tu des trucs à plugger? Ben, ton album. Ton Plugger, album s'en plugger. vient. Mais oui, qu'est-ce que je plug? Non, mais écoute, j'ai une chanson qui sort vendredi, 31 mai. Ouais. Way Too Long. Et Ton puis, album à l'automne, tu disais? Album à l'automne, des shows cet été un petit peu. Ouais. De la radio à Ici Musique aussi en juillet, pendant Yeah. 3 semaines. Fait que voilà. Très cool. Excitant. Ouais, merci Vraiment de m'avoir nice. reçu. Hey, Ben, merci ça fait tellement d'avoir plaisir. pris le temps, c'était Ben super. là, grand plaisir. Puis, ben, nous autres, ben, Allons je boire vais du vin plug- nature. Je vais boire du... Ah oui, ben oui, plaque-toi. boire du... Ben, en parlant de vin nature, on a d'autres dates à l'idéal, si jamais ça vous tente, au courant de l'été. Puis, on a plein d'invités vraiment autant extraordinaires que Sarah May. Ben, quoi, que Sarah May, c'est la plus extraordinaire. am I right? Je vais écouter les prochains podcasts. Je vais les écouter. Merci tout le monde, bisous. Bye.